Les dessins de Cathy Keller me croquant, je les ai fait évoluer au fur et à mesure des événements et des plantes dans ma serre. Comme cette espèce, lorsqu'elle est juvénile, et qui aura changé d'aspect lorsqu'elle pourra présenter sa première floraison. Elle a beaucoup évolué avec ses mamelons aplatis le long du corps. Et un matin, par des journées ensoleillées, les fleurs s'épanouissent. Et se refermeront au coucher du soleil, et cela pendant plusieurs jours. Je vais souligner une particularité avec un sujet aux fleurs colorées et un sujet aux fleurs blanches. Ces fleurs, colorées ou blanches, se présentent très souvent sur des espèces dans la famille des cactacées. Mais je l'ai aussi observé sur certaines espèces, plus ou moins succulentes sur le plateau de l'Aubrac. Voir les vidéos La Flore de France. Dans les années 1950, Paul Sempi me signalait que cette espèce, Ptelocactus thulensis, se présentait sous deux formes différentes, l'une en pied solitaire sans rejet, portant le nom de Ptelocactus thulensis avec un i. La voici 70 ans après, elle n'a pas de rejet et fleurit abondamment. Pendant ces longues années de ce pied, j'ai fait des semis et ils étaient tous solitaires. Et le deuxième sujet, 70 ans après, le Ptelocactus thulensis écrit avec un E, sujet devenant cespiteux 2 ou 3 ans après leur naissance. Plus de 70 ans après, tous les deux pieds ont atteint des dimensions impressionnantes. Là aussi, j'ai fait des semis et tous les sujets devenaient cespiteux au bout de 3 à 4 ans. Et pendant ces longues années, j'ai suivi la floraison de ces deux sujets en cherchant les variations dans la floraison et je vous les présente. En fait, j'ai relevé aucune variation dans la couleur des fleurs qui durent plus d'une semaine, si ce n'est que ces fleurs devenaient plus ou moins rougeâtres, suivant le nombre de jours où elles s'épanouissaient. Rebutia flavistilla, là aussi je relève deux petites particularités. Les fleurs peuvent être de dimensions et de couleurs légèrement différentes.
Mais ce qui change très peu dans le genre Rubussia, c'est qu'ils sont plus ou moins attaqués par l'araignée rouge. J'en profite de présenter une photo du professeur d'université Henri Pariot, spécialisé dans le genre Rubussia. Echinocereus purpureus, dont la spination particulière est très proche les unes des autres pour de nombreuses espèces sur ce genre. Et il en est de même pour la floraison, où seule la couleur des fleurs différencie l'espèce. Mais elles ont toujours cette particularité, la couleur très verte du pistil. Mais ces fleurs, très grandes par rapport à la plante, ont de la peine à nourrir les pétales, qui se recroquevillent par grande chaleur. Et maintenant, je vous amène en Belgique flamande, près d'Anvers, chez Madame Jacobs, qui possède une collection avec des plantes exclusivement rares ou de nouvelles découvertes, comme ce Lophophora non identifié, avec des rejets normaux et des rejets auréats. Que l'on retrouve sur l'autre face de la plante. Et cette espèce de Lophophora non identifiée proche du Wilhelmsis est greffée sur Kebenzea zetneri. Mais Madame Jacobs ne se contente pas de multiplier les plantes rares, mais avec les graines de ces raretés, elle pratique le semis pour en assurer la multiplication. Et chez elle, j'ai admiré et photographié des plantes provenant du Japon, les Astrophyton supercabuto. Nouvelle création, sans doute travaillée par la génétique. Et dans les années 2000, dès la découverte de la nouvelle espèce de l'Astecium intoni, elle recevait un rejet qui avait été prélevé sur site, on le voit sur sa base, et elle le greffait, dans le but de multiplier les rejets que l'on voit sur la photo indiquée par la flèche. J'ai aussi photographié cette espèce très difficile à identifier, un Ariocarpus scapharotus polycéphale. Mais aussi quelques crustacions très rares du genre Hubelmaniana. Ou cette nouvelle espèce de Turbinicarpus spec toposant.
Et pour terminer cette vidéo, je reviens dans ma collection vous présenter le Parodia chrysacanthum, espèce très fragile de culture,